C'est un véritable honneur pour moi que d'ouvrir cette cérémonie de célébration des 40 ans du Service Europe. Au moment où l'Europe organisait son premier programme cadre de recherche et développement en 1984, notre association, nos prédécesseurs ont eu la présence d'esprit de s'intégrer immédiatement dans cette dynamique pour apporter aux membres de notre association et plus largement à la communauté de recherche française publique et privée des clés de compréhension et se positionner, la NRT, comme acteur d'interface entre le niveau français et le niveau européen. C'est un moment très important dans lequel nous vivons maintenant, c'est un moment de transition de la nouvelle commission et c'est aussi le moment d'un débat pour discuter quelles sont les priorités pour le futur et comment on voudrait en fait dessiner l'organisation du futur programme cadre. À ne pas oublier que pendant ces 40 ans, le programme cadre nous a permis de promouvoir la recherche partenariale publique-privée, la recherche transfrontalière. On a pu collaborer de manière très facile, très simple avec des acteurs européens. On a eu quand même une bonne circulation des connaissances, partage d'informations, des résultats de la recherche au sein de l'Europe et aussi une forte promotion de l'excellence scientifique. Ce qui a fait le succès et la nécessité du programme, c'est d'une certaine façon l'ampleur des défis. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on ne parle que de climat, etc., que tous ces défis-là, ils datent pas de dizaines d'années. Et d'une certaine façon, ils sont pas abordables à l'échelle nationale, ils sont nécessairement abordables à l'échelle européenne. Donc bon, voilà, ça c'est le premier point. Il en va de même de toute la partie industrielle. Quand vous regardez donc la 40 ans du programme cadre, il y a toujours cette discussion entre la coordination entre la politique au niveau national de recherche et l'européenne et la complémentarité. Comment vous le voyez dans le passé, cette complémentarité, cette cohérence entre les deux politiques? Je pense que les amitiés qu'on a créées dans les différents pays au niveau des laboratoires de recherche, dans les disciplines de chacun, ont été pérennes, sont allées bien au-delà du programme. L'Europe est un repère pour nous et une absolue nécessité. Nous, ce qu'on peut voir, c'est quand on regarde dans le rétroviseur, les deux sont absolument essentiels. On a besoin de financements nationaux importants, on a besoin de financements européen extrêmement important. Cette coopération européenne qui a permis en effet aussi d'améliorer la qualité de la recherche en Europe. Donc la flexibilité, c'est un autre aspect du succès du programme cadre. Quelles recommandations vous voudrez donner à la Commission européenne pour définir le programme cadre 10? Donc il y a, je pense, une analyse difficile à faire. Vous avez parlé à raison du nucléaire. Une discussion difficile à faire. C'est quoi les chaînes de valeur souveraines de l'Europe? Est-ce qu'on est d'accord? La bonne nouvelle, c'est le rapport Draghi qui dit l'Europe, la compétitivité, l'innovation pour être à la frontière des technos, etc., etc. Tout ça, il faut soutenir tout ça. Il faut continuer à aider les champions européens. Toutes les recherches. Et c'est une évidence qu'il n'y aura pas d'innovation s'il n'y a pas de recherche et ainsi de suite. Tout ça est connu de tous. Et le fait que la France participe tellement bien au programme cadre, c'est vraiment aussi lié au fait qu'il y a un très bon réseau d'informations d'assistance. Un des objectifs du programme cadre, programme de recherche européen, c'est de renforcer la compétitivité industrielle. 40 ans de coopération où plusieurs pays européens ont construit un programme cadre multidisciplinaire, multisectoriel, Massimiliano l'a rappelé, multipartenaire, multiculturel, en acceptant de partager le contrôle. Avouez quand même que c'est une idée unique. Les projets européens permettent de constituer une communauté de personnes qui va au-delà du projet lui-même et qui dure dans le temps. Le 10e programme cadre doit contenir, dans un même ensemble, ces 3 composantes phares: une recherche fondamentale forte, une recherche collaborative forte, pour qu'il y ait une innovation forte. Joyeux anniversaire au programme cadre, joyeux anniversaire au Service Europe de la NRT et place aux festivités.